nous avons retenu que des 12 griefs de violation des droits de l'homme que nous avons soumis à l'appréciation de la Cour de justice de la CEDEAO, elle n'a retenu qu'un seul grief sur la violation des droits à la liberté d'expression. Ce qu'il faut noter au passage du plus important, comme elle l'a dit, la Cour, elle a eu à le dire dans ses précédentes décisions, qu'elle n'est pas une juridiction de cassation et qu'elle n'est pas un juge du contentieux électoral. Néanmoins, elle est juge des violations des droits de l'homme à l'occasion des élections. Donc, à cette occasion, elle n'a pu retenir que la violation des droits de l'homme concernant la liberté d'expression. Et sur ce dernier point, la mise en œuvre de ce seul point que nous avons gagné, c'est de restaurer la liberté d'expression sur les voies publiques. Et c'est ce que les Nigériens ont tenté de faire au lendemain du deuxième tour des élections et qui se sont retrouvés en prison et qui sont aujourd'hui en prison. Donc nous avons pris acte de cette décision en attendant voir le développement de l'écrit, puisque dans les 18 cas que nous avons soumis à la Cour, tous les cas qu'elle avait rejetés, il faut qu'elle donne un raisonnement pourquoi elle a rejeté. Non, nous n'avons pas été déboutés sur ce point dont je viens d'évoquer, sur la violation de la liberté d'expression, qui est un point important. Et ça va nous permettre de restaurer et de rétablir le droit de manifestation sur les voies publiques. Et d'autre part, s'agissant des dommages et intérêts, je tiens à préciser que ce n'est pas une demande principale, nous, dans notre requête. Les dommages et intérêts ne sont qu'une conséquence d'une condamnation à la violation des droits de l'homme. Chaque fois que la Cour condamne et qu'elle dit qu'il y a violation des droits de l'homme ou discrimination, d'office, il y a une conséquence. La conséquence, c'est qu'il y a eu préjudice. Est-ce que ce préjudice-là mérite d'être réparé financièrement? Donc, si on entend par débouté, cela ne veut pas dire qu'elle a examiné et qu'elle avait débouté du fait du fondement de la demande. Mais elle a débouté du fait que ce n'est pas sa compétence d'examiner le contentieux électoral ou bien juger en cause de cassation les décisions qui sont rendues par les juridictions nationales du Niger. Donc c'est un exercice auquel les Nigériens seront soumis pour tester la bonne foi des autorités en place en matière du respect du droit à l'expression de la liberté, notamment l'expression sur les voies publiques.